Bonjour Monsieur Kipombolo. Bonjour Maï. Bonjour les amis. Bonjour. Alors Monsieur Kipombolo, qu'est-ce que vous allez nous apprendre aujourd'hui? Eh ben Maï, on va parler d'un thème très important, les climats. C'est quoi les climats? Déjà Maï, la température d'aujourd'hui, tu as une idée, il fait combien de degrés aujourd'hui? Je pense 20 degrés. 20 degrés, Maï me dit 20 degrés. Donc là, c'est les temps qu'il fait en fait. Soit il fait chaud, soit il fait froid. C'est ça la température. Mais maintenant, on va parler du climat. C'est quoi les climats déjà? Climat... Les climats de la France. Climat... Vas-y, c'est les climats tempérés. Tempéré. Voilà, en France, on a 4 climats. On a les climats méditerranéens, continental et les climats océaniques. Donc Maï, voilà, c'est ça en fait. Et sans oublier les amis d'ailleurs, on va parler des conséquences du réchauffement climatique. Donc il y a 3 conséquences qu'il faut noter Maï d'ailleurs, et les enfants qui nous suivent, c'est la fonte des glaciers de montagne, donc avec les ours polaires. Et deuxième conséquence qui est très importante aussi à savoir, c'est la dilatation des eaux. Qui dit dilatation des eaux, dit l'augmentation du niveau de la mer. Et troisième expérience qu'on a prévue aujourd'hui Maï justement, c'est sur Les choux. le chou rouge. Voilà, ça sera sur l'acidification des océans. Comme je vois, il y a des choux rouges, du jus de chou rouge Oui. et des tubes... Les tubes à essai qu'on a à mis essai. dans le jus de chou rouge qu'on a mis dans un tube à essai. Et des choux rouges écrasés, Les choux- coupés. Coupé, exactement. Donc on a bien découpé pour avoir ces jus de chou rouge. Donc le chou rouge, ça se mange. Tu es d'accord avec moi? Oui, ça se mange. Voilà, donc c'est vrai. Donc ce qui va se passer Maï, donc là, une fois qu'on a obtenu notre jus de chou rouge, en fait les amis, il faut savoir, les jus de chou rouge, en fait, c'est un indicateur colorimétrique pour qu'on puisse savoir si c'est basique ou acide par rapport à l'expérience qu'on va faire tout à l'heure. Donc je vais te demander Maï déjà de sentir, qu'est-ce qu'on a là? C'est du vinaigre. C'est du vinaigre. Je vais te demander de mettre quelques gouttes de vinaigre là. Voilà, vas-y, tiens, Ok. je te laisse faire. Voilà, allez, Ici. peu importe où tu veux. Ok. Ça change de couleur. Oui, ça change de couleur. Donc, je vais te demander de tuer un peu. Ça devient rose un petit peu. Voilà, ça devient rose. Tu vas tuer. Ah bah c'est tout. C'est pas grave. Hop, on va tuer. Allez, et du coup, je vais te demander, Maï, deuxième chose à faire, c'est de prendre, ça c'est des détergents, ok? On utilise D'accord. pour la lessive. Donc, je vais te demander de mettre une cuillère ici, là, tout au bout. Hop. Voilà, et je vais t'aider à tuer aussi, et hop, Ça devient vert. ça devient vert, exactement, ça change de couleur. Donc, ce n'est pas encore fini. Maintenant, on a déjà là, c'est le bicarbonate de sodium. Je vais te demander de mettre là où on n'a pas encore versé, là, hop. Ok. Donc, ça, c'est les 2 solutions qu'on vient de mettre. Oui, bien, ça change de couleur aussi, on voit, Ça voilà. devient bleu. Ça devient bleu. C'est fou qu'avec des petits mélanges, ça peut devenir plusieurs choses. Plusieurs couleurs comme ça. Donc là, il nous reste, c'est le jus de citron. Ok. Donc je vais te demander, les citrons c'est acide. Tu es Oui. d'accord avec moi? Je suis d'accord. Je vais te demander de mettre 3 gouttes de citron là. D'accord. Ah non, là plutôt. Parce que là on avait déjà mis. Donc là, il nous reste encore. Vas-y. Voilà. Ça change de couleur. Je vais t'aider à tuer également. Donc, chers amis, donc là, un petit rappel. On a pris en fait le bicarbonate, ça, le jus de citron, et on a notre lessive et on a le vinaigre. Donc, ça nous a donné plusieurs couleurs. Mais Monsieur Kipombolo, comment ça se fait que dès qu'on met par exemple le bicarbonate ou le vinaigre, ça change de couleur à chaque fois? Voilà, justement, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure. En fait, notre jus de chou rouge, en fait, c'était une référence, un indicateur colorimétrique. Pour savoir, en fait, quand on fait un peu de la chimie, là, en fait, c'est des
chaque réaction en fait au contact d'un ingrédient acide ou base qui est basique, donc ça change de couleur. Et là je vais te demander de classer en fonction de couleurs qui se rapprochent, en fait de dégradés. Tu peux changer de type à essai, voir un peu classer comment ça se passe. Je mélange? Non, tu vas changer les dégradés là. Ah, ok. Là. Et hop. Voilà. À ton avis, tu te rappelles? Est-ce que tu te rappelles encore qu'est-ce que tu as mis qui était acide en fait dans ces solutions? On avait mis du vinaigre. Oui. Tu peux reconnaître où tu avais mis du vinaigre? Non. Regarde bien. Là, je pense. Voilà, le vinaigre était rose. Et qu'est-ce qui a changé aussi en rose? Le citron aussi c'était en rose. Donc les restes, on va dire c'est basique et les autres c'est acide. En fait, au niveau de l'océan, ce qui se passe, en fait, on a un échange qui est entre l'atmosphère et les océans. Donc par rapport aux activités humaines, en fait, les industries, les transports qui polluent avec les CO2. J'avais préparé depuis hier, en fait, j'avais pris des coquillages. En fait, j'ai mis dans le chou rouge. Tu peux regarder Maï. Qu'est-ce que tu observes en fait ces coquillages-là en fait? Il est cassé, c'est bizarre. Voilà, donc le coquillage pour Maï, en fait, on voit bien le coquillage, c'est dissous en fait. C'est en train de se dissoudre. Donc voilà. Parce que le coquillage de base c'est dur, ça peut pas se casser comme ça. Voilà, ça se casse pourquoi? Parce qu'en fait là, le vinaigre est acide et cette expérience peut se reproduire en fait avec l'eau de mer et vous rajoutez le vinaigre. Donc on va voir tout ce que nous, par exemple nous habitons en Bretagne, on va voir ce qu'on aime bien manger, les huîtres et des moules. Donc ces animaux marins, en fait ces organismes marins peuvent être attaqués quand l'eau de mer devient de plus en plus acide. Okay. Donc, il faut retenir les conséquences du réchauffement climatique avec l'acidification des océans. Donc, on aura tous les animaux marins qui ont des carapaces, qui ont des coquillages, vont être perturbés par rapport à leur fonctionnement, leur reproduction. D'accord. Et ça dure combien de temps? Voilà, justement. Donc là, par exemple, ce qui va se passer d'après les scientifiques, c'est en fait, ils envisagent, ils prédisent d'ici 2100, si ça continue en fait l'acidification des océans, donc on aura jusqu'à 7 ou à 7,3 le pH de l'eau de mer. Donc là, on peut encore agir en modifiant notre façon de vivre, en diminuant en fait notre impact au niveau de la nature. D'accord, mais il y a un truc que j'ai vraiment pas compris, c'est oui. Comment c'est possible que, enfin, ça dure, quand tu as mis le vinaigre, oui. Ça a pris combien de temps pour que ça fasse cette chose? Exactement, bonne question. En fait là, c'est un peu ce qu'on dit en fait pour exagérer. Au niveau des océans, ça se passe pas comme ça en fait, c'est-à-dire cette attaque là au niveau de l'acidification. Là j'avais mis hier, donc à peu près dans 24 heures. Okay. Moins de 24 heures, on a bien vu là, tu as bien vu comme tu dis c'est cassé, mais là on voit que le vinaigre a bien attaqué en fait les coquillages. Ok. Voilà, c'était notre petite expérience d'aujourd'hui. Donc voilà, on va continuer avec une deuxième expérience prochainement pour vous montrer sur la dilatation des eaux au niveau des mers. Donc voilà, Maï pour la petite conclusion. Alors, tu as apprécié l'expérience? Franchement, c'était... Je suis choquée qu'avec des petits produits, on peut faire tout ça en fait. Voilà, donc tu recommandes aussi aux enfants qui nous suivent? Je vous conseille de le faire parce que franchement, vous allez être épatés. Au revoir.